Hello, hello mes petites bulles, j'espère que vous allez bien. Bon, un petit message pour toi avec le Line of Love. Je vais voir ce qu'on peut nous donner comme message. S'il vous plaît, est-ce que vous avez un message d'amour, s'il vous plaît, à nous transmettre? Une petite histoire d'amour, s'il vous plaît. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. J'espère que vous allez bien, que la vie va bien pour vous, que vous êtes heureux. Je suis toujours dans mon petit jardin avec 36 degrés. Je profite tant que je suis là, bien assise, bien posée, pour vous refaire quelques petites vidéos d'avance. Parce que comme je dis, il y a des fois, dès qu'il y a un peu de vent, ce n'est pas vraiment idéal pour faire les guidances. Ici, je suis quand même entourée de murs et de jardins, donc normalement, il doit y avoir moins de vent qu'ailleurs. La clarté n'est pas toujours idéale partout. Alors, dans une chambre d'hôtel, c'est pas toujours cool non plus de faire les guidances. Enfin, je trouve que c'est pas toujours top. Ça dépend. C'est vrai que chez moi, c'est quand même à l'intérieur aussi, mais bon, chez moi, je suis chez moi, c'est ma table de tirage, c'est encore différent. Ici, on va voir ce qu'on vous donne. Peut-être mettre un peu les cartes l'une sur l'autre pour éviter qu'elles s'envolent, parce que c'est moins joli pour vous, mais vous, moi, comme ça, je suis sûre que mes cartes ne s'envolent pas. Parce qu'elles ont tendance à se prendre des petits coups de... des petits coups de vent. Ça y est, ça sort. Voyage. Ça peut être un voyage spirituel, une ouverture d'esprit. Un vrai voyage, partir à l'étranger. Pourquoi pas aller voir la Tour Eiffel, les palmiers, le Big Ben. On parle de lâcher prise en tout cas, je crois que ça va vous faire du bien. Que ce soit un vrai voyage ou un voyage spirituel, c'est en tout cas pour vous faire du bien. Lâcher prise et vous retrouver peut-être seul, face à vous-même. Ici on est plus dans un esprit peut-être de partir en solo, ou même si on part entre amis ou en couple ou autre, c'est plus dans l'esprit de lâcher prise et de se retrouver. On parle de stabilité ici. Je crois qu'on a la nécessité de retrouver notre équilibre. Pour certains, le fait de repartir en voyage, par rapport à peut-être nos vies passées avec le Covid et tout ça, on ne pouvait peut-être plus trop le faire. Donc il y a peut-être certains qui ont besoin de retrouver un petit peu leur équilibre à travers ça. Une forme de stabilité, justement, de se changer les idées. On parle d'une opportunité ici, en tout cas, d'une chance, soit de pouvoir partir, soit qui va peut-être vous arriver durant ces vacances. En tout cas, ça peut être une ouverture d'esprit différente, ça peut nous ouvrir, nous réouvrir aux autres, nous réouvrir aux cultures, à changer justement un petit peu, parce qu'on est resté beaucoup chez soi, dans sa bulle. Là, c'est peut-être l'occasion effectivement de ressortir de sa bulle d'une certaine matière en vacances et de communiquer davantage. Ici, effectivement, en dos de deck, on a la décision. Donc pour certains, il y a quand même des choix et des décisions à prendre. Pour une femme ou par rapport à une femme au sein du travail ou qui travaille sur elle-même, avec une communication qui serait secrète, donc il pourrait y avoir des échanges. On parle d'une communication qui peut avoir repris ou qui pourrait reprendre, sur laquelle on aurait travaillé, ou par rapport à du travail, ou une femme qui a travaillé sur elle. On peut parler de l'être un peu secrète, de quelque chose qu'on n'aurait pas dit, parce qu'on nous parle ici de quelque chose d'éphémère. Donc il pouvait y avoir quelque chose d'un peu caché dans un premier temps, que ce soit une relation, que ce soit un contrat, des projets, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé, puis on nous parle d'engagement, de signature. Donc ça peut être un contrat. Si vous avez un projet de vie ou un projet tout court, une relation dont vous n'avez peut-être pas parlé, on parle que ça va passer de l'éphémère à l'engagement ici. Vraiment l'engagement amoureux avec un équilibre, un très bel équilibre. On parle qu'il y a ici un côté négatif et le rejet de la sexualité pour certains, parce qu'il y a une forme de triangulaire. On vous dit de patienter. Alors moi je vais vous dire non.
On n'attend pas. Patiente, pause, nouveauté, réconciliation, guérison, peur. Ça peut vouloir être prometteur dans un premier temps, quand je vois, mais ça ressouffle quand même assez bien du chaud et du froid derrière. Hein, parce qu'à nouveau, il y a une triangulaire, à nouveau, en guillemets, c'est pause et patience, et puis ça recommence, réconciliation, guérison, puis il y en a à nouveau peur, puis il y a l'attraction, puis le cœur blessé. Puis... J'ai quand même l'impression que ça joue, voilà. On a la fidélité, puis on a la séparation à nouveau derrière, avec perturbation. Pour moi, c'est du chaud-froid. Hein. On a du chaud-froid, c'est... Non, j'aime pas. Alors bon, j'ai continué la guidance parce que je l'ai commencé et parce que vous avez aussi besoin d'entendre ça. J'aime pas de vous donner des mauvaises guidances, mais en même temps, j'aime pas de vous donner que des bonnes. On vous dit que votre route va revenir et que ça va être juste merveilleux parce que c'est pas la réalité, en tout cas pour tout le monde. Mais que le problème, c'est que quand on entend ça, on a envie que ce soit pour soi et c'est normal. Parce que quand on ne sait pas comment ça va se passer avec notre route, ben, on est mieux d'entendre les histoires et les titres quelque part qui résonnent en nous avec nos envies. Or ici, ben, le problème c'est que si je mets un titre négatif, ben, certains vont se leurrer et ne pas regarder. Et j'ai envie de dire tant pis. Et je ne veux pas mettre un titre positif sur un truc pas positif. Donc les personnes qui auraient besoin de l'entendre ne vont probablement pas l'entendre. Parce que le titre ne résonnera pas avec ceux qui veulent l'entendre et voir. Mais il faut le dire. Voilà, ici... on voit qu'il y a de la chance de pouvoir communiquer et de retrouver une forme de stabilité, mais ici on parle de confusion, de colère et de confiance. Donc il y a quand même une fois de plus une forme de chaud et froid dans le tableau aussi, comme dans les cartes. Hein. Donc c'est quand même partir en vacances ou faire ce voyage cérébral, spirituel tout seul. Hein. Puis on nous parle de communication et de confiance. C'est comme si on essayait d'y voir plus clair effectivement par rapport à la communication avec quelqu'un, pour retrouver une forme de confiance. Et comme je dis, il y avait une histoire de triangulaire là-bas, donc je crois que c'est pas nouveau cette histoire de triangulaire. Et ça a amené de la confusion et la solitude, de la chance pour la confusion. Je crois que vous allez y voir clair, mais dans le fait justement que ça ne vous convient pas. La solitude va vous permettre de lâcher prise et de vous rendre compte que cette confusion finalement, toute cette colère et tout ça, j'ai l'impression que c'est plus une confiance en vous que vous allez retrouver ici en fait. Ce voyage vous donne la chance de retrouver une forme de confiance en vous. Et j'ai même envie de dire de respect de vous. De communiquer peut-être avec vous-même, c'est que vous êtes en solitude, donc communication avec vous-même, avec votre enfant intérieur, même si ce n'est pas la carte de l'enfant intérieur, pour retrouver votre propre stabilité. Parce que vous avez été déstabilisé par quelqu'un qui vous a mis en colère. On vous dit de lâcher prise, que c'est une chance de lâcher prise par rapport à une colère. Et on vous propose ici de retrouver une stabilité par rapport à la confusion en ayant ce voyage ici intérieur. Donc ici, je crois qu'on vous encourage vraiment à lâcher prise sur des colères et des confusions que vous avez par rapport à une certaine situation où vous n'avez plus confiance, pour pouvoir ne serait-ce que trouver confiance en vous de continuer à mettre votre chemin séparé, de votre côté, en solitude, où vous pourrez vous sentir en lâcher prise, plus serein, plus en équilibre, de la stabilité. Parce qu'ici, comme je regarde, hein, je dis, voilà, quand on regarde les décisions, c'est une décision que vous avez à prendre par rapport à toute l'histoire que je vous ai racontée, en fait. C'est toute l'histoire que je vous ai racontée. On vous demande ici, en fait, clairement dans notre deck, de choisir, de vous décider par rapport à ça. Alors oui, des beaux moments, il y en aura encore. Oui. On voit qu'il y a des moments super. Mais oui, des mauvais moments, il y en aura à nouveau là aussi. Et donc, vous êtes loin d'avoir la vie en rose, quoi, ici. Donc, la question pour vous est de savoir, est-ce que vous voulez encore vous retrouver dans cette situation de colère, de confusion, d'inconfiance, de rejet, de triangulaire, de devoir à nouveau être en pause, d'être à nouveau en réconciliation après avoir été blessé, d'avoir à nouveau peur. Enfin, est-ce que c'est ça que vous rêvez d'avoir, en sachant qu'il y aura effectivement, que ce sera le prix à payer pour quelques moments de bonheur? Ou est-ce que quelque part, vous ne vous dites pas, je mérite peut-être mieux que ça, parce que vous méritez mieux que ça. C'est pas parce que vous avez quelques moments de bonheur que personne d'autre ne pourrait vous apporter des bonheurs plus réguliers et surtout moins de souffrance à côté, parce que vous serez peut-être pas plus heureux que quelqu'un d'autre à côté, mais vous aurez peut-être pas toutes ces souffrances à payer pour payer le prix, quoi. Donc c'est surtout ça, et c'est qu'on vous demande peut-être de prendre en considération. Regardez, c'est séparation, perturbation, puis on a à nouveau trahison. Enfin, c'est du chaud-froid tout le temps, quoi.
C'est du chaud-froid tout le temps, c'est pas ça. C'est pas ça. Et pendant ce temps-là, le temps il passe et la bonne personne, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes braqué sur cette relation qui ne vous mène nulle part. Donc quelque part ici, on vous encourage vraiment à prendre une décision en âme et conscience, en prenant conscience qu'effectivement, bon, si ici la personne revient, que tout se passe bien, que c'est nickel, tant mieux. Hein, voilà, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Mais si vous sentez que ça redevient comme avant, que vous retombez dans ce que vous connaissez qui n'est pas positif, retriangulaire, rejet, n'allez pas chercher de midi à 14 heures. Ça recommencera tout le temps comme ça va tout le temps être comme ça. Maintenant, comme je dis, si maintenant c'est différent et que vous sentez que c'est différent et que vous ne revoyez pas le côté négatif pointé le bout de son nez, mais allez-y, foncez, soyez heureux surtout. Mais c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, parce que cette guidance-ci, elle me parle pas que ça va être tout rose et que c'est bon, que c'est parti, et que voilà. Elle me dit pas ça, non. Elle ne me dit pas ça. Pour certains, il pourrait même y avoir des engagements, des mariages, un équilibre, et puis paf, ça recommence derrière, en négatif avec une triangulaire, vous voyez. Donc, non. Pour certains, ça peut aller loin dans le positif, vous voyez, mais pour quand même retomber aussi bas, quoi. Donc, je ne vais pas forcément retirer de carte dessus, parce qu'ici, je vais quand même pas mal vous expliquer et vous dire des choses. Peut-être sur la colère et la confusion, peut-être. Confusion en vous, à la maison, dans votre fort intérieur, ben oui, vous allez vous sentir perdu. Colère par rapport à une guérison. Ben, peut-être que la personne, chaque fois en plus, elle attend que vous soyez relativement guéri pour revenir, puis vous faire du mal, quoi, en fait. Et vous n'arrivez jamais à guérir vraiment, en fait. Ou alors vous voulez guérir et vous en avez marre, justement, tout le temps que la personne... Ici, on parle d'éphémère. Hein. Ouais, c'est guérison éphémère, en fait. C'est ça, en fait. Vous avez l'impression que la personne a guéri, elle revient, elle se montre son meilleur jour, vous lui rendez confiance, vous lui réouvrez la porte de votre maison, de votre âme, de votre cœur, de chez vous, quoi. Et puis chaque fois c'est éphémère, quoi. C'est une guérison qui n'en est pas vraiment une, quoi. Ah, ici vous aimeriez l'engagement, hein. Vous aimeriez l'engagement et la personne veut vous parler d'engagement, mais... elle peut même vous le donner, hein, je vous l'ai dit. Hein. Mais moi, ça ne va pas s'imiter à vous donner de l'engagement et puis tout est beau, tout est rose, tout est mignon. Ouais, on parle de communication, de joie. C'est la façon dont il va s'y prendre, hein, ou elle. C'est la façon dont la personne va s'y prendre. C'est une guérison, soi-disant, effectivement, durable, sauf qu'elle est éphémère. On vous parle d'engagement, je suis prête. Et puis alors, c'est plein de joie, de la communication forcément agréable. Et voilà, on a la séparation qui revient, quoi. L'enfant intérieur. Lettre. Pause. Ouais, donc vous voyez, ça recommence pareil, quoi. Donc voilà, je vais rester là. Pourtant, il y a une attraction, hein, on le voit, et c'est là-dessus que ça joue. Hein. On va jouer sur je suis guéri, engagement, attraction. Ça tourne tout le temps autour de ça. Sauf que derrière ça, l'attraction est là pour d'autres aussi, puisqu'il y a des triangulaires. Ah non, on commence avec le côté rejet, l'homme, trahison, perturbation, négatif, des décisions à prendre, nouveauté, amitié, sexualité triangulaire, voilà. Non, peur de la fidélité, ça redevient bon, un nouveau secret, cœur blessé, vous voyez, ça recommence tout le temps en fait. Ça recommence tout le temps. Et ça finit par la réconciliation, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une chaîne sans fin. Donc voilà, je suis désolée mes petits loulous, mes petites bulles d'amour, je suis désolée mes petites bulles d'oxygène, mais j'étais pas une porteuse de bonnes nouvelles aujourd'hui. Veuillez m'excuser, me pardonner. Mais voilà, il faut que je la dise, parce que comme je dis, je vais essayer de ne pas mettre un titre trop négatif quand même, parce que sinon ceux qui doivent l'entendre l'entendront pas. Ouais. Donc voilà, plein de courage à vous. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!